Étape numéro 1. Fermez votre langage corporel. Allez dans la vie avec un langage corporel fermé, les épaules affaissées, la tête baissée, sans contact visuel. Ne donnez à personne l'impression que vous êtes quelqu'un à qui on peut parler ou en qui on peut avoir confiance. Paraître socialement inaccessible réduira le nombre d'amis que vous vous ferez et réduira au minimum les interactions humaines spontanées. Ce qui est génial, maintenant, espérons que tout le monde puisse simplement s'écarter de votre chemin et vous laisser tranquille. Étape 2. Consultez votre téléphone. En cas de doute, consultez votre téléphone, même si vous ne savez pas pourquoi. Ayez toujours l'air occupé pour ne pas avoir à interagir avec qui que ce soit avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Cela pourrait être gênant ou imprévisible, alors ne prenez pas de risques. Stimulez votre tronc cérébral chaque fois que vous ne savez pas quoi faire. Faites-en votre comportement par défaut. Faites-le si souvent que vous oubliez vraiment comment les gens sont censés interagir, solidifiant davantage ce comportement automatique. Étape 3. Soyez en retard. Ne soyez jamais en avance à quoi que ce soit. Arrivez toujours juste à l'heure ou en retard de quelques minutes. Ne donnez à personne l'impression que vous êtes préparé, diligent ou que vous avez de bonnes compétences en gestion du temps. Vous ne voulez pas avoir l'air trop enthousiaste. De plus, être en avance est gênant. Que faire si vous devez parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment? Qu'allez-vous faire? Vous faire un nouvel ami? Quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes en retard ou que vous faites une erreur quelconque dans la vie, vous devez toujours trouver des excuses. Étape 4. Développez un locus de contrôle externe. Commencez à vraiment croire que rien n'est de votre faute. Choisissez de croire que tout dans votre vie vous arrive et que rien n'est dû à vos actions. Que vous n'avez aucun rôle à jouer dans votre malchance. Ce faisant, vous tromperez votre subconscient pour qu'il abandonne également le contrôle de votre destin. Vous commencerez à croire que le succès vous tombera dessus. Étape 5. Volez la vedette. Trouvez toujours un moyen de ramener la conversation sur vous. Quelle que soit l'histoire que l'on vient de vous raconter, elle n'est pas aussi folle que ce qui vous est arrivé cette fois-là. Ne demandez jamais à quelqu'un comment il va, et si vous le faites par politesse, reprenez le micro dès que possible. Après tout, comment êtes-vous censé obtenir une validation sans parler de vous? Vous avez besoin d'autant de validation que possible. Agir de cette manière avec les autres vous rendra si épuisant à fréquenter que vous vous retrouverez lentement à perdre des amis au lieu d'en gagner. Étape 6. Dénigrer. Lorsque vous ne parlez pas de vous, assurez-vous de parler des autres de manière négative, surtout si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui est du même avis.